Hey! Hello tout le monde, comment allez-vous? On est parti pour un vlog. Bon, hop. Je suis dans la chambrée avec mon petit café et nous allons parler péripéties. Péripéties de la nuit. Alors je vais me poser et vous allez me dire si vous aussi ça vous arrive. Bon, j'ai trouvé ma place. Voilà, je suis allongée sur le lit. Bon, en plus j'ai laissé la fenêtre ouverte. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit de la route. Mais bon, hein, faut que ça aère. Voilà, bref. Donc du coup, en fin de compte, voilà ce qui m'arrive. Et ça me fait ça plusieurs fois. Environ presque tous les mois. Ça m'arrive au moins une fois. Et j'ai l'impression que c'est répétitif, quoi. En fait, hier soir, pour faire un peu le topo, je suis rentrée, hier on était dimanche, j'avais pas envie de quoi que ce soit, j'avais juste envie de manger un truc et de dormir, j'étais morte. Bref, on a commandé sushi, on commande sushi, je mange mes sushis, jusqu'ici tout va bien. Et là, la fatigue m'envahit et je m'endors sur le canapé. Je m'endors sur le canapé, une heure après mon mari me réveille en me disant écoute on va aller se coucher, on va aller dans le lit. Chose que nous avons fait. Et là, arrivé dans le lit, mais impossible de m'endormir. Impossible. Je suis restée une heure et demie dans mon lit à ne pas réussir à dormir, quoi. J'ai fini par me lever. Voilà. J'ai regardé les mystères de l'amour, les rediffusions. Voilà. En même temps, programme de la nuit, voilà, il n'y a pas grand chose, on est d'accord. Donc voilà, bref, j'ai regardé les mystères de l'amour, toujours aussi bien joué. Hein. Je regardais Hélène et les garçons quand j'étais plus jeune. Bref, je m'évade un petit peu. Bref, on s'en fout. Et le temps passe. Je mets de l'ASMR dans mes oreilles. Bref, je me dis allez Noélie, tu vas réussir à t'endormir, machin. Je somnole mais je m'endors pas. Et après ça me réveille, j'ai les yeux grands ouverts et... une cata. Je me fais un petit café, du coup je me dis je vais me faire un petit cappuccino, voilà, si c'est pas l'heure pour moi que je m'endorme, si mon corps et mon cerveau n'est pas d'accord, non, c'est mort, je ne vais pas m'endormir maintenant, surtout que je me sentais plus du tout fatiguée. Et du coup je reçois un mail de ma boîte mail professionnelle de mon travail qui me fait un petit rapport de ce qui s'est passé sur la semaine en termes de chiffres et tout. Et de là, moi, je dois faire un rapport un peu plus détaillé en fait, hein, qui explique du pourquoi, du comment, enfin blabla, la vie quoi. Chose que je fais à 4h30 du mat, enfin 4h du mat, que j'envoie du coup à ma boutique pour que ma collaboratrice puisse l'envoyer dès le lendemain matin, enfin bref. Et là, il est quand même 5h30 du matin et je me remets de l'ASMR dans les oreilles, enfin dans mes écouteurs, donc dans mes oreilles. Et j'arrive à me rendormir. Je cauchemarde de ouf. Un cauchemar à la con où en fin de compte, je me retrouve que j'avais l'impression d'avoir 7 ans et que mon père m'abandonnait. Et je pleurais et je me suis réveillée, je pleurais. Et là je me réveille, j'arrive à me rendormir et 7h30, non 8h, c'était vers 8h, 8h30, je me suis réveillée et voilà quoi. Et voilà. Je me dis aujourd'hui c'est mon jour off, j'aurais dû en profiter, je me suis dit j'étais fatiguée, je vais me coucher tôt. Et ben non, de la baise, oui effectivement, oh elle est grossière. Oui, elle est grossière. Oui, mais je me dis peut-être qu'en fin de compte, je vais être tellement morte cet après-midi que je vais avoir envie de dormir et que ce soir, rebelote, je ne pourrai plus dormir. Ça me fatigue déjà d'avance. En plus, pour être totalement honnête avec vous, je m'étais dit aujourd'hui, parce que en fin de compte, mes jours de repos me servent à faire des vidéos, à faire, enfin voilà, à faire mes montages, etc. Parce que j'ai 2 jours de repos dans la semaine et il y a qu'à ces moments-là où j'ai réellement le temps de faire. Parce que bon, le matin avant 10h, c'est compliqué.
Et le soir après 19h, ben, on mange machin. Et puis ben, si des fois j'arrive à faire un montage vite fait comme ça, mais c'est voilà, c'est un peu compliqué pour être productif au niveau des vidéos YouTube. Voilà, j'ai un rythme particulier où je me dis bon, j'en profite pendant mes jours de repos pour tourner, pour faire du montage, etc. Alors là, je me suis dit, je vais vous faire une motivation ménage. Mais en ayant dormi 3-4 heures, enfin 3 heures, comment voulez-vous que je fasse une motivation ménage? Je vais faire mon b.a.-ba et la motivation ménage, je la ferai pendant mon prochain jour de repos où vraiment je vous ferai tout un montage, où vraiment je prendrai réellement ma caméra et je vous montrerai tout. Parce que quand on fait des motivations ménage et qu'on les filme, c'est beaucoup plus long en fait, parce que forcément on déplace la caméra, on essaie de trouver un angle qui puisse aller. Quand c'est des pièces qui sont petites, trouver un angle, même pas un bon angle, juste un angle qui puisse au moins, où vous pouvez voir quelque chose. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc voilà un petit peu. Donc là je ne sais même pas quelle heure il est, j'ai même pas pris mon téléphone avec moi, il est dans le salon. Ah non, je crois que c'était les cloches, j'allais compter combien de fois ça sonnait. Je crois qu'il doit être pas loin de 14 h là, ça y est. Je suis encore avec un cappuccino, je sors de la douche. Et vu que nous sommes lundi, je vais vous tourner ma vidéo budget pour les 2 premières semaines de, voilà, je pense que je vais faire ça. Ça sera du coup une facecam et puis où vous allez voir un peu ce qui s'est passé dans mon Filofax. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Ce sera déjà pas mal. Je suis également en vacances. Je suis en vacances au mois d'avril. Et j'ai trop envie de faire de trucs, les amis. Oh, j'ai trop j'ai envie de changement en fait. Clairement, j'ai envie de changement. Je vois des trucs qui m'agacent, qui m'horripilent chez moi. Et j'ai envie de refaire plein de trucs. Enfin, plein de trucs. En fin de compte, le problème, c'est que quand on se projette, on se dit, bon, faut que je fasse ça. Ouais, mais avant de faire ça, ça serait bien de pouvoir faire ça. Et puis, ah oui, mais si on fait ça, faut que j'établisse un budget pour pouvoir le réaliser. Voilà. Je pars dans des trucs de fou. Parce que j'ai très envie de refaire mon entrée. J'ai acheté des meubles. Je vous l'avais dit. Les meubles que j'ai achetés, en fin de compte, j'ai acheté 2 meubles à Ikea. Aïe. Et les meubles que j'ai achetés à Ikea, c'est celui-ci. Où en fait, dedans, c'est pour tout ce qui va être papeterie, voilà. Voilà. J'ai commencé à classer dans ce meuble. Hop. Le travail, les factures, les assurances animaux, machin, voilà. J'ai acheté du coup ce meuble là, mais j'ai aussi... Pourquoi ça me fait ça? Mais j'ai aussi acheté un meuble pour... vous savez, je voulais prendre absolument mon meuble de couloir. Pourquoi j'allume? Je ne sais pas. Je voulais prendre absolument mon meuble de couloir, mais en fin de compte, le meuble à chaussures, quand on y est allé, il n'y était pas. Donc on a pris un meuble pour le salon, pour avoir un peu de rangement, pour que ça soit un peu plus joli. Salut chérie, je te dérange pas? Non. Et c'est celui-ci. Voilà, donc on a pris le meuble à casier. Il me manque des portes que je voudrais mettre sur les côtés. Enfin, bref. Voilà, bon écoutez, je suis dans le salon. Je pense que l'homme a besoin de tranquillité. En fin de compte, il n'ose pas me le dire, mais je crois qu'il a envie de me dire s'il te plaît, tu peux fermer ta gueule. Non. Non? Non, tu vas me frapper? Oui. Oh. Tu sais que tout est filmé là? Ah. Vous êtes témoin de ce qui va m'arriver. Si plus tard dans la journée vous voyez des marques au niveau de mes yeux, donc pas les poches et ni les cernes, parce que ça c'est totalement normal hein, vu la situation actuelle, mais si vous me voyez avec des bleus, vous saurez d'où ça vient.
C'est lui là-bas. L'homme frappeur. Bon, allez, à plus. Bon les amis, je vous reprends tard. Il est 18h09. 18h09, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est donc passé dans ma vie entre 14h et 18h? Vous voulez le savoir? Oui ou non? Bref, je vais quand même vous dire. Du coup, bah écoutez, on a passé l'aspirateur, on a vidé les poubelles, l'homme a fait la litière du chat et j'ai tourné ma vidéo. J'ai essayé également de faire une petite sieste, mais ça n'a pas fonctionné. J'espère que je vais réussir à dormir quand même ce soir. J'essaie. J'espère. Là au niveau, ben ça y est, au niveau du temps, on est déjà en mode c'est bientôt la nuit, voilà, qui arrive. Ça y est, déjà. J'aimerais essayer de reprendre la vidéo budget que j'ai tournée, essayer de vous la mettre en ligne ce soir. Je ne sais pas si ça sera le cas. On verra bien si j'y arrive ou non. J'ai déjà programmé mes vidéos. Alors quand je dis programmer, c'est je sais déjà un petit peu ce que je veux sur cette semaine. Je vous dis ça maintenant, mais vous allez voir cette vidéo bien après les autres. Mais j'essaie de, voilà, de m'organiser pour que vous puissiez avoir des vidéos assez régulièrement. Dans le top du top, j'aimerais vous faire 4 vidéos par semaine. Mais je me dis que si j'arrive à vous en sortir 2, je serai déjà très contente. Mais du coup, je me blinde à 4. Je me dis, ça vous fait lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Je me dis, ça pourrait être pas trop mal. Ah oui, bah je me suis un petit peu make-upée. Regardez-moi cette bouche, exceptionnelle. Oui. Et ce double menton, exceptionnel aussi, oui. Oui. Je rigolais avec mon mari tout à l'heure. Je lui disais, oh chérie, regarde, toute rondouillarde. Il me fait, ça c'est mon homme hein, d'amour. Va faire du sport. Va faire du sport. Va faire du sport. Vous sentez à quel point on a envie de l'étrangler, notre chair est tendre, dans ces moments-là. Vous savez, cette envie de dire, bien sûr, oh qu'est-ce que tu es drôle. Mais au fond de toi, tu as cette âme meurtrière où tu sais que tu es capable de tout. Voilà. Ben, c'était un petit peu ça, je vous avouerai. Même si je sais qu'il plaisantait totalement, hein, mais peut-être pas tant que ça du coup. Faut que je réfléchisse à la question, faut que je réfléchisse. Bon voilà, écoutez, du coup, j'ai mangé mon reste de sushi d'hier. Voilà, aussi. Et puis, ce soir, par contre, il est déjà 18h. Je vais déjà essayer de faire ma vidéo. Je vais prendre l'ordi, je vais mettre dessus, je vais exporter mes fichiers et je vais essayer de tout vous sortir ce soir à 21h. 18, 19, 20, 21. Ça veut dire qu'il me reste 3 heures. Il me reste 3 heures pour prendre les fichiers de cette carte, la mettre dans mon ordinateur, de pouvoir aller sur mon logiciel de montage, de monter cette vidéo, de l'exporter pour pouvoir après l'uploader sur YouTube. Ça va être sport les amis, ça va être sport. Bref, écoutez, je m'y attelle, on se retrouve après. 18h29, je suis devant mon ordinateur. Tout ça pour dire que je n'arrive même pas à ouvrir mon logiciel de montage. Je pense que ma deadline fixée à 21h, ça va être très compliqué. Bon, écoutez, là il commence vraiment à faire nuit. Franchement, ça fait pas trop bien. Bon, il me manque encore des éléments, vous voyez, dans mon nouveau meuble. Mais franchement, je trouve que malgré tout, c'est quand même mieux. En fin de compte, il n'y avait que les 2 portes que vous avez là. Hop. Et je voulais mettre également donc des tiroirs, etc. Mais bon, c'était en rupture. Et de toute façon, il manque toujours quelque chose quand on va chez Ikea. Bon, écoutez, je vais essayer... Ah, attendez, c'est peut-être en train d'arriver du coup. Est-ce que je peux mettre ouvrir le logiciel?
par contre il va falloir que je ferme parce que déjà là j'aime pas ce temps. Donc, vivement que ça se rallonge encore plus. Ouais, j'aime pas. Bref, je vais fermer un petit peu mes volets. Enfin un petit peu, non, je vais fermer mes volets. Il faut aussi que je ferme ma porte-fenêtre parce que c'est ouvert. C'est en mode aération. On va commencer grave à se l'écailler d'ici peu. Donc voilà, écoutez, là je suis dans ma cuisine et je me dis, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce qui me reste? Quelle belle lumière frigo. Écoutez, c'est un nouveau style, la lumière frigo. Ah, alors attendez, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste du riz cuit. Alors j'essaie toujours de faire un petit peu avant, vous savez, du meal prep ou du batch cooking. Mais là il me reste plus que ça. Au menu de ce soir, nous allons avoir la fin du riz qui est ici. Avec des petits morceaux de courgettes. Et parce que... Et voilà. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai déjà? Les tomates. Non. Et... C'est déjà le bordel. Écoutez, j'ai du jambon. Et ben, je vais me faire des tranches de jambon. Hein. Voilà. J'ai besoin de refaire de riz déjà. Oula. C'est bizarre cette lumière. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas besoin de refaire du riz pour le... Pourquoi ça fait bleu? On est d'accord? Je suis bleue là. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, j'aurai juste mes courgettes à couper. Je vais mettre quelques oignons. Voilà. Du jambon simple, rapide, efficace. Je pense que je vais faire ça et je vais surtout hop, fermer mes vous voyez plus, fermer mes volets. Ah, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi parce que ça me saoule grave. J'aimerais vraiment changer cette entrée. Je vous montre, j'allume, attention la lumière orange. Voilà mon entrée. Donc là, vous avez quand même la porte d'entrée. Voilà. Et en fait, vous voyez, je veux refaire mon entrée. Et surtout, ce meuble-ci, je veux qu'il aille hop dans la chambre tout au bout là-bas. Sauf que, regardez, c'est une catastrophe. Regardez mes chasses qui m'ont fait. Regardez ça. C'est une cata. C'est une cata. Et ça, c'est sur tous les coins comme ça, sortant. Ils me les ont défoncés. Et regardez la rebelote. Enfin, non mais c'est dégueulasse. Quand on est dans les toilettes, ils s'en disent que là, c'est la porte des toilettes. Et voilà, ils font leurs griffes. Et même jusqu'à la salle de bain, c'est pour ça que j'avais mis ça. Parce qu'ils ont aussi défoncé mon papier. Donc, voilà. Du coup, je me dis qu'il faut vraiment faire quelque chose. Que je ne peux pas faire en sorte d'avoir un nouveau meuble, etc. et de tout aménager. Enfin voilà, et je me dis en même temps, si je veux faire... Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc... Attendez, parce que j'ai Marie Lopez au téléphone, n'importe quoi. J'ai Marie Lopez dans l'oreille. En fin de compte, le problème c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc, on se dit... Bon, je veux acheter un meuble pour ranger mes chaussures juste ici. What? Ok, pourquoi pas? Après je me dis, ouais mais le papier peint il est vraiment défoncé, il y a des griffes de chat partout, machin. Bon du coup il faudrait que je fasse au moins le papier peint avant. Et là je me dis oui mais si je fais le papier peint et que mes super chats viennent à me redéfoncer le papier peint, je vais être juste ultra dégoûtée de ma vie. Imaginez, vous refaites votre papier peint, je vous ai pas montré mais regardez de l'autre côté c'est pareil. Regardez-moi ça, voilà. Donc voilà, donc je me dis, si je refais ce papier peint, mais qu'en fin de compte, au bout du compte, 3 jours après, ils me l'ont redéfoncé, je vais être encore redégoûtée. Donc je me dis, il faut impérativement que j'investisse aussi, peut-être avant même de refaire quoi que ce soit, dans plusieurs griffoirs à chat. Et voir si effectivement, avec ces griffoirs, est-ce qu'ils me défoncent ou pas mon papier peint. Parce qu'on avait pensé à repeindre aussi. Sauf que les murs, ils sont pas beaux. C'est-à-dire qu'il y a des aspérités. Vous voyez, nous, quand on a emménagé, voilà ce qu'on avait. Voilà, les gens, ils ont mis une certaine colle pour pouvoir que ça soit rebouché. Mais c'est rebouché, pardon, mais
c'est rebouché dégueulasse quoi. Hein. Donc bon voilà, du coup je me dis, faut que j'arrête de regarder tout ça, ça me saoule. Je me dis qu'il va quand même falloir faire des choses avant. Attention, nuit. Enfin voilà un peu ma vie. Non, c'est vraiment la lumière de dehors qui me fait toute bleue comme ça. Faut qu'on allume hein. Bon écoutez, je vais vérifier si effectivement mon logiciel de montage est enfin ouvert. Écoutez, je vais enfin pouvoir travailler sur cette vidéo à 18h36. Écoutez, du coup, il est 20h08. J'ai réussi à uploader cette vidéo sur YouTube qui sera en ligne dans 52 minutes. Changement de programme. J'avais fait du cake il y a quelques jours. Du cake à quoi chérie déjà? Cake poivron. Poivron feta. Voilà, avec des petits morceaux de jambon. Voilà, c'était un petit... il me reste ça. Du coup, c'est ce que je vais manger ce soir. Je me dis, je vais manger ça ce soir avec une petite salade. Par contre, je vais quand même faire ma... Je vais quand même faire, parce qu'il me reste du riz. Donc, je vais quand même faire le riz frit avec courgettes, oignons. Comme ça, au cas où, pour demain midi, ça sera déjà prêt. Vous avez vu ma plante, là? Regardez ça. Elle est belle hein. Je crois qu'il faut que je mette de l'engrais maintenant. Je suis trop contente. J'adore voir mes plantes qui sont en train de fleurir. Ça me fait trop plaisir. Et là mon orchidée, regardez ça, tous les bourgeons qu'elle est en train de me faire. Oh, regardez. Par contre celui-là il me paraît un peu jaune. Je sais pas si vous allez bien voir. Il me paraît un peu plus jaune. Je suis pas sûre que... qui va pas s'assécher. Ça c'est le problème avec les orchidées hein. C'est que des fois je me retrouve avec des bourgeons. D'ailleurs sur celle-ci ça me l'a fait. Vous voyez sur celle-là, tous les bourgeons en fin de compte ils sont tombés et ils ont séché. Et en plus elle me fait du coup une deuxième orchidée, vous voyez. Donc là elle me fait des fleurs et après il y aura les racines et tout. Il faudra que je coupe machin, enfin bref. L'amoureuse des plantes, bonjour. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma salade pour ce soir. Oh là là, la luminosité, c'est vraiment dégueulasse. J'ai préparé ma salade pour ce soir. Mais avant, je vais commencer mes petites courgettes, oignons, histoire de me faire mon petit riz frit, quoi. Voilà. De retour dans la cuisine. Du coup, j'ai fait ma salade. Ça c'est bon, j'ai coupé mon cake, je vais juste le faire vite fait au micro-ondes, histoire de le faire réchauffer parce que j'aime bien quand c'est tiède. Et voici la préparation du riz, etc. que je mangerai certainement demain midi avec du curry. Voilà, courgettes, des petits morceaux de jambon, du riz et du curry. Allez, hop, ça finit de cuire. Et je vous reprends parce que vous savez, je vous avais fait une vidéo il y a plusieurs mois sur les boîtes de conservation Systema que j'avais acheté chez Intermarché. Et là en ce moment, et je crois que c'est jusqu'au mois d'avril, attendez, j'ai le papier qui est juste là, je vais vous dire ça pour pas me tromper. Là par contre c'est la marque Tupperware qui fait ça et donc c'est jusqu'au 17 avril. Je vous montre le petit prospectus. Et en fait, quand vous allez effectivement à Intermarché, bon je vous dis ça mais je suis sûre que vous connaissez le système. Quand vous allez à Intermarché, vous faites vos courses, ils vous demandent si vous voulez des vignettes. Et plus vous récupérez de vignettes, vous remplissez du coup votre, entre guillemets, votre bon de commande. Et au lieu de payer ça, je sais pas moi, 20 €, votre Tupperware, vous l'avez à 1, 2 €, voilà. Et donc moi quand c'est comme ça, je fais un appel à la famille en gros hein, où j'appelle ma mère, mon père, mon frère, mes soeurs, mes cousins, mes oncles, mes cousines. Non c'est pas vrai, mais bon malgré tout j'appelle ma famille proche et je leur dis écoutez, si vous ne voulez pas de boîte Tupperware qui propose en ce moment chez Inter, ou alors que vous avez déjà votre boîte, n'hésitez pas à me garder les vignettes. Et du coup comme ça j'ai réussi à avoir 2 boîtes. J'aimerais bien en avoir une troisième, voire une quatrième, mais bon, l'amoureuse des boîtes c'est moi.
Donc voilà, du coup, j'ai mis ma salade à l'intérieur. Hop, je vous montre. Tac. En fait, là, c'est vraiment un gros contenant. C'est 1,8 litre. Et quand vous regardez, vous avez juste ici. Bon, bah alors, par exemple, bah, pour la salade, il faut la mettre... vous avez des petits indicateurs ronds, là, vous voyez. Ça, c'est tout ce que vous pouvez... Avec la croix, c'est tout ce que vous pouvez pas mettre à l'intérieur ni au frigo de base, en fait. Donc voilà. Et moi, pour la salade, donc, il préconise... à moitié ouvert. Trouvez les petits ronds à moitié, c'est tout ici. Voilà, voilà. Et donc, j'ai aussi la boîte. Donc ça, je l'ai prise parce que je pense que c'est super bien. Moi, j'avais déjà en fin de compte des boîtes pour les fruits, les légumes. Mais là, le gros contenant, je pense que c'est quand même très intéressant parce qu'habituellement, c'est un petit peu coincé, voilà. Quand je les mets à l'intérieur de mes boîtes, même si c'est des boîtes qui sont vraiment faites exprès pour pouvoir conserver les légumes au frais. Mais là, sur celle-ci, sur la boîte bleue, en fin de compte, c'est la boîte exprès pour la viande. Viande, poisson, vous voyez, c'est juste ici, c'est marqué viande, poisson, etc. Et du coup, je me dis, c'est plutôt pas mal pour moi, le jambon, pour pouvoir conserver. Et vu que là, dans ma recette et dans ma salade, j'ai mis du jambon, et ben je vais le mettre directement à l'intérieur. Alors, hop. Voilà, et je vais venir le glisser, hop, à l'intérieur. Alors, les chaussons Shein, c'est cadeau. Franchement, top confort, moumoute, tac tac. Mon chat, t'es d'accord, t'aimes bien? Loulou, hein, tes chaussons à maman? Oui, bon. Voilà, voilà. Donc, je referme cette boîte et ça va aller direct au frigo. Qui c'est qui s'est fait une tarte au fromage exceptionnelle? Qu'est-ce que t'as mis dedans, Doudou? Du fromage. Bravo. Du maroilles et des pommes de terre. Maroilles, pommes de terre. Magnifico. Magnifica. Magnifico. Alors, du coup, moi, c'est en train de refroidir là pour demain. Ce soir, voilà ma petite salade, voilà. Et je viens de faire réchauffer mon cake en fait, voilà. Je vais ajouter un petit peu de mayonnaise Benedicta, là la signature, je la trouve très bonne. Même si vous allez me dire, bon on peut la faire soi-même, mais bon. Voilà, et je vais ajouter ça également à un petit mix des deux. Et ben je vous souhaite un très bon appétit bien sûr.